Aujourd'hui, l'Afrique est à l'aube d'une transformation radicale. Sous l'impulsion des leaders visionnaires comme Ibrahim Traoré, un souffle de révolte, de résilience traverse le continent, porteur d'une promesse, celle d'une libération totale des chaînes du néocolonialisme et de l'affirmation d'une souveraineté authentique. Mais cette promesse ne se réalisera que si nous décryptons en profondeur le mécanisme insidieux du néocolonialisme et si nous nous engageons une lutte acharnée et stratégique contre l'impérialisme qui continue de dévorer les ressources et l'âme de notre cher et beau continent. Le capitaine Traoré Ibrahim ne parle pas simplement de prospérité économique ou de croissance chiffrée, mais d'un renouveau global et profond. Ce renouveau est fondé sur l'abnégation, un travail acharné et un esprit de sacrifice au service du peuple. Il s'agit de construire une nation où chaque individu, des leaders aux citoyens ordinaires, est impliqué dans une démarche collective pour rétablir l'honneur et la dignité perdue du continent. Ces messages résonnent comme un appel à transcender les intérêts individuels pour édifier une Afrique autonome et souveraine, guidée par des valeurs humaines et des objectifs de long terme. L'importance de la lutte quotidienne contre l'impérialisme, Traoré le dit clairement. L'impérialisme n'est pas une chose abstraite. Il se manifeste chaque jour dans nos vies, de manière visible et invisible, dans nos choix plutôt économiques, politiques et même culturels. Par exemple, lorsque nos pays adoptent des politiques économiques imposées par des institutions internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, nous perpétuons des systèmes qui appauvrissent nos peuples au profit des intérêts étrangers. Sur le plan culturel, l'impérialisme se reflète dans la domination plutôt de langues occidentales et au détriment de nos langues locales, ou encore dans la glorification de produits importés au détriment de ceux fabriqués localement. La lutte contre cet impérialisme exige une vigilance constante et une volonté de promouvoir des alternatives locales, qu'il s'agisse de soutenir nos artisans, d'enseigner nos langues ou de privilégier des politiques économiques indépendantes. Si nous ne combattons pas ces forces, nous sommes complices de notre propre soumission. Prenons exemple sur des nations comme la Namibie, qui ont réussi à renforcer leur économie en prenant le contrôle de leurs ressources naturelles, notamment dans le domaine de mines, d'uranium. Et voyez également l'éveil culturel de pays comme le Ghana, qui valorise ses propres ressources et promeut un retour aux valeurs africaines. Chaque Africain doit comprendre qu'en achetant des produits locaux, en soutenant les artistes africains et en adoptant une éducation plutôt centrée sur nos cultures, nous participons à la libération de notre continent. Ne pas agir, c'est être complice de ceux qui exploitent nos terres et nos peuples depuis des siècles. L'impérialisme d'aujourd'hui est plus perfide que jamais. Il ne se manifeste plus sous la forme d'armées coloniales visibles comme c'était dans le temps, mais par de moyens bien plus insidieux, des accords commerciaux truqués qui asphyxient nos économies, des aides internationales prétendument altruistes qui enferment nos États dans un cycle de dettes sans fin, et des bases militaires prétextant la sécurité tout en consolidant la mainmise étrangère sur nos ressources. Prenons l'exemple du Sahel, où la présence militaire étrangère est à proximité directe des riches gisements
d'uranium exploité pour alimenter des centrales européennes, tandis que les populations locales n'ont même pas accès à l'électricité. En Afrique centrale, les concessions accordées à des multinationales sur des terres agricoles privent des paysans de leurs moyens de subsistance. Tout cela sous le couvert d'investissements étrangers, des investissements étrangers plutôt. Ce type d'impérialisme ne se contente pas d'exploiter nos ressources naturelles, il mine aussi notre dignité et notre capacité à définir notre propre avenir. Il exige donc non seulement une vigilance extrême, mais aussi une réponse collective fondée sur la valorisation de nos propres forces. Soutenir les coopératives locales, investir dans l'éducation endogène et promouvoir un patriotisme économique qui place les intérêts africains au-dessus de tout. Nos agriculteurs et nos éleveurs sont au cœur de cette lutte. Ils doivent être soutenus non seulement par des investissements locaux, mais aussi par des politiques publiques audacieuses qui protègent leur travail face à la concurrence des importations massives. Prenons l'exemple sur le Mali, où certaines coopératives locales ont mis en place des systèmes de production durables pour nourrir les populations tout en préservant, les terres agricoles. Imaginez un continent où chaque région produit ce dont elle a besoin, réduisant nos dépendances aux exportations occidentales. Pour y parvenir, il est crucial alors de subventionner les intrants agricoles, de créer des marchés locaux solides et de promouvoir l'accès de petits producteurs aux outils modernes. En soutenant ces initiatives, nous ne faisons pas que nourrir nos peuples, nous construisons une véritable souveraineté alimentaire pour l'Afrique. Comment peut-on parler de l'indépendance si nous dépendons encore du blé, du riz et même du lait importé en Europe? Franchement. Le combat pour l'autosuffisance n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Notre fameux Macron ose parler de l'Afrique comme d'un continent ingrat. Mais arrêtons-nous un instant. Qui est véritablement un ingrat? Celui qui, depuis des siècles, s'enrichit en pillant nos ressources, en exploitant nos terres et en brisant nos rêves de souveraineté. Ou celui qui, malgré des siècles de domination, se bat encore pour sa dignité et sa survie. L'ingratitude, c'est de ne jamais reconnaître que le bien-être économique de l'Europe repose sur la sueur de sang et de larmes de l'Afrique. Et pourtant, on ose nous faire croire que nous devrions être reconnaissants. Ce discours est une insulte à notre intelligence collective et un rappel brutal de la mentalité colonialiste qui persiste toujours et toujours. Ne soyez pas dupes. La dissolution de base n'est pas un départ, c'est une réorganisation stratégique, un jeu de dupes cyniques plutôt. Ces bases ne disparaissent pas. Elles changent de visage pour mieux cacher leurs véritables intentions. Garantir l'accès à nos richesses et maintenir l'Afrique dans une dépendance systématique. Emmanuel Macron parle de respect mutuel. Mais qui respecte un partenaire qui l'espionne et pille en coulisses? Si la France avait le moindre respect pour l'Afrique, elle commencerait par restituer tout ce qu'elle a pris sans jamais demander. Excusez-moi. Alors, Macron, vos bases militaires sont-elles vraiment pour nous protéger ou pour protéger vos intérêts? L'Afrique n'est pas dupe et ne sera plus. Ces bases ne protègent pas l'Afrique.
Elle protège le pipeline, les mines et les entreprises occidentales. Un vrai départ serait de rendre les clés et de laisser l'Afrique décider de son propre avenir. Ibrahim Traoré a raison. La décolonisation mentale est notre plus grand combat, car elle touche au cœur de notre identité et de notre dignité en tant qu'Africains. Prenons conscience que l'esclavage moderne n'est pas seulement l'économie, mais aussi psychologique. Combien de nos enfants connaissent Sankara ou Lumumba mieux qu'ils ne connaissent Napoléon ou Churchill? Combien de nos langues locales sont enseignées dans nos écoles par rapport aux langues étrangères? La vraie décolonisation mentale commence par la valorisation de notre histoire, l'enseignement de nos héros et la création d'un système éducatif qui reflète nos valeurs et nos aspirations. Imaginez un continent où chaque Africain parle fièrement sa langue maternelle, consomme des produits locaux et prône l'excellence africaine. Cela n'est pas une utopie, mais une nécessité pour briser les chaînes invisibles qui nous lient encore aux anciens colons. Ces combats exigent un réveil collectif, des choix courageux et une volonté inébranlable de dire non. Nous ne serons plus jamais manipulés, ni mentalement, ni économiquement. Nous devons nous réapproprier notre histoire, nos langues et nos systèmes de valeurs en mettant en avant ce qui fait la richesse et l'unicité de l'Afrique. Par exemple, je vous dirais, le conte et traduction orale transmis de génération en génération devrait être intégré dans le programme scolaire pour inculquer aux jeunes une fierté de leur héritage culturel. Nous devons cesser de glorifier des figures occidentales dans nos manuels scolaires tout en ignorant des héros comme Shaka Zulu ou Ya Asantewa. En valorisant nos langues, nous donnons une identité et une voix à notre peuple, car chaque langue africaine est porteuse d'une sagesse millénaire. Ce retour aux sources doit s'accompagner de systèmes éducatifs autonomes qui ne dépendent pas de fonds ou de curriculum imposés par les institutions étrangères, comme toujours. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de notre histoire, mais de la réécrire à travers nos propres yeux et pour nos propres enfants. La promotion de cultures africaines dans les écoles ne doit pas se limiter à de simples cours anecdotiques, mais devenir un pilier central du système éducatif. Imaginez des élèves apprenant non seulement leurs dates clés de leur histoire locale, mais aussi les histoires de grands royaumes comme le Mali, le Bénin ou le Congo avec le Grand K, tout en découvrant des légendes transmises de génération en génération. Intégrer les langues locales dans les enseignements pourrait revitaliser l'usage des dialectes en voie de disparition, offrant aux élèves une identité solide et un sentiment de fierté culturelle. Ces changements nécessitent de politiques audacieuses comme la création de manuels scolaires écrits par les auteurs africains et une collaboration accrue avec des historiens et anthropologues locaux. Ainsi, chaque élève pourrait être nourri d'une véritable compréhension de ses racines, préparant une génération future à porter haut les couleurs de l'Afrique. L'encouragement des industries locales et de la consommation de produits africains.
Prenons par exemple sur le Nigeria, où la production de biens locaux comme les textiles ou les produits alimentaires a permis de créer des emplois pour de millions de personnes, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des importations. De même, l'Éthiopie est devenue un hub pour l'industrie des cuirs en Afrique, capitalisant sur ses ressources naturelles pour attirer des investissements et créer une chaîne de valeur locale. Alors, pour que cela devienne une réalité dans d'autres pays africains, il faut mettre en place, des politiques qui protègent les industries naissantes contre les importations à bas prix et inciter les populations à consommer africain. Des campagnes nationales visant à promouvoir l'achat de produits locaux, couplées à des incitations fiscales pour les entreprises africaines, pourraient transformer les économies locales et renforcer leur résilience face à la compétition étrangère. Les esprits colonisés sont les plus grands ennemis de l'Afrique. Un Afrique qui valorise l'Occident plus que son propre continent ne se contente pas de trahir sa nation. Il sabote activement l'avenir de tout un continent. Pourquoi glorifier des cultures qui nous ont historiquement exploités alors que nos propres réalisations sont dénigrées ou oubliées? La vraie trahison, c'est de croire que l'avenir de l'Afrique dépend de l'Occident. Quand nos terres, nos talents, nos traditions sont plus que suffisants pour prospérer. Chaque achat d'un produit importé qui pourrait être fabriqué localement, chaque mot prononcé en langue étrangère au détriment de nos dialectes, chaque décision qui favorise une puissance étrangère affaiblit notre souveraineté. Réveillons-nous. Valoriser l'Afrique, c'est investir dans notre dignité et notre avenir collectif. L'indépendance commence par l'abnégation, la lutte contre l'impérialisme et la décolonisation mentale. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré a confiance en l'Afrique. Mais il faut que chaque Africain prenne ses responsabilités. La vraie indépendance ne se négocie pas. Elle se prend. Elle se gagne. Rejoignez cette révolution panafricaniste en vous abonnant à notre canal YouTube, en partageant et en faisant entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons libérer notre cher et beau continent qui est l'Afrique.